Bienvenue dans cette exploration de l'élément eau à travers la magie de l'eau. Pourquoi la magie de l'eau? L'eau est parmi les 4 éléments, l'élément vital et fondamental qui permet l'existence. Nous allons explorer l'eau dans sa symbolique particulièrement et l'appréhender dans le but de reconnecter à sa dimension magique. Oui, l'eau est magique, c'est-à-dire vivante. L'eau est une énergie dotée de conscience. Il y a la conscience de l'eau, les élémentaux de l'eau qui nous entourent, qui nous constituent également, car nous sommes des êtres de l'eau, des êtres humains, des êtres émotionnels. L'eau est partout et symbolise la vie. Sans eau, sans l'eau, il n'y a plus de mouvement, plus de vie, plus de magie. Bienvenue, vous êtes avec Nadia Féminin Sacré. Je porte en moi la sagesse et le mystère de l'eau, parce que je suis femme et prêtresse des 5 éléments: l'eau, la terre, l'air, le feu et l'éther. Grâce à l'éther, l'eau permet d'imprimer, d'enregistrer toutes les informations créées et manifestées via les 5 éléments. C'est grâce aux 5 éléments que nous pouvons voyager dans les dimensions et accéder à la mémoire du temps, aux annales akashiques, connaître le futur, car tout est déjà accompli et réalisé. L'eau, élément vital, agent universel et source de vie. L'eau H2O est l'élément le plus fondamental de notre espace spatio-temporel car elle régit les lois de notre universalité. C'est parce qu'il y a l'eau que la vie est apparue sur la Terre, il y a plusieurs milliards d'années. On appelle cette eau, dans son principe originel, la source. Mais là encore, elle est la source qui émane d'une autre source, encore inexplorée, car au-delà de notre réalité et de la conscience humaine. L'eau, principe et manifestation de la vie. Dans son essence originelle, l'eau est un principe universel, c'est-à-dire qu'elle a ses propres lois, ses propriétés, ses particularités, sa fréquence, son énergie. Avec l'eau est apparu le mouvement. D'où vient ce mouvement? De la vie, de la conscience de l'eau elle-même, fragrance de la vie, de sa géométrie, de sa forme, de sa vibration. On retrouve cette analogie du mouvement avec les vagues de l'océan. L'océan qui, lorsqu'on prend le temps de l'écouter, sonde notre cœur et notre âme et nous reconnecte à l'océan de vie. Cet océan primordial qui est dans les profondeurs de notre conscience et qui fait écho à notre propre existence terrestre et matérielle. Et c'est justement dans l'eau que commence notre existence, car il faut bien faire la distinction entre l'existence qui est passagère et éphémère et la vie qui est impermanente et éternelle. L'eau nous fait alors goûter à cette part infinie de l'éternité qui nous confère le pouvoir de vivre l'éternel présent. Cette présence qui nous habite, qu'on ne peut pas vraiment définir, est liée à notre nature divine et essentielle. C'est toujours l'eau qui nous permet de nous reconnecter à notre essence. Nous reconnecter, c'est nous reconnaître. Si nous nous reconnaissons enfants de la source, nous redevenons universels. On peut alors de nouveau fondre dans cette immensité, dans cet océan d'amour infini qu'est la vie. L'eau est donc liée à la naissance et au processus de création. Que créons-nous? Nous nous auto-engendrons et créons une nouvelle version de nous-mêmes. C'est ainsi que la vie se perpétue. Par la croissance perpétuelle, l'expansion qui nourrit l'illimité. Un oranger crée des oranges. Que transmet-il à ces oranges? La graine. Qu'est-ce que la graine? La graine de vie.
la semence de vie, le futur en potentiel. Nous sommes tous une graine de la vie, avec un certain potentiel, un potentiel de croissance, de développement et d'abondance. C'est pour cela que nous sommes tous animés d'un élan de vie, d'une volonté, même de survie, d'un désir profond de se réaliser, de grandir et d'impacter le monde. C'est la vie en nous qui s'exprime, tout simplement. L'eau n'est donc pas que de l'eau, c'est notre connexion directe avec la source de vie. Se reconnecter à la dimension sacrée de l'eau est source de guérison, de croissance et d'abondance. L'eau amène la vie et le mouvement. Elle se pare et s'habille. L'eau pure, l'eau de mer, l'eau de pluie, la glace, la neige, la vapeur d'eau, la buée, l'eau éthère, les fluides dans le corps, la salive, les larmes, la flore, l'urine et aussi l'aura, émanation du corps éthérique. Et il y a aussi l'arc-en-ciel, le ciel bleu, les lacs, les rivières, les cascades, les chutes, les mers et les océans à perte de vue. Partout où tu regardes, il y a de l'eau. Lorsque l'âme quitte le cœur ne distribue plus le sang. L'eau arrête de circuler et ne nourrit plus les cellules. Le corps entre dans un nouvel état pour être recyclé par les éléments. L'âme qui est née de la source de vie poursuit alors son chemin dans l'au-delà, une autre dimension de l'eau. C'est encore l'eau qui permet le voyage, le passage vers d'autres plans et dimensions, dans les différentes couches de la conscience. On voit alors qu'il n'y a pas que l'eau matérielle, celle que l'on boit et voit avec nos yeux physiques. Il y a l'eau spirituelle. L'eau est vivante, onde et lumière qui traverse les mondes et relie toute la création. Donc l'être humain est composé de plus de 70% d'eau. Bien que l'être humain soit composé des 4 éléments, l'eau occupe en proportion la majeure partie de ses corps physiques et subtils, sachant que le corps physique est la dimension la plus petite. Notre énergie vitale dépend essentiellement de la qualité de l'eau de nos cellules. Il y a de l'eau héritée qui nous a nourris avec le liquide amniotique, puis il y a l'environnement et notre mode de vie qui alimentent notre eau. Il y a nos pensées, nos croyances, nos comportements, nos mots et nos actions qui teintent notre eau. Donc nous créons à partir et avec l'eau. Tout cela passe par nos émotions. L'impact des émotions sur nous et notre façon de créer notre réalité est évidente. Plus nous sommes équilibrés dans nos émotions, plus nous créons avec facilité, rapidité et fluidité. Plus nous refoulons nos émotions, ne les exprimons pas, plus nous nous enfermons dans une spirale involutive qui voile la conscience. Alors ce sont les mécanismes primitifs, la survie et l'interprétation subjective de l'ego qui nous dirigent. Donc, la nature humaine est une nature émotionnelle qui, lorsqu'elle sait l'exprimer, devient une force qui permet de révéler le potentiel caché de chacun pour créer la diversité. C'est exactement ce que fait la nature. La nature est notre premier miroir, notre lien avec la source et avec la vie. De même que nous ne pouvons vivre sans eau, nous ne pouvons vivre sans la nature, car la nature crée les éléments dont nous sommes constitués. Grâce à la photosynthèse, nous avons de l'oxygène. Grâce à la pollinisation des abeilles, nous avons les fleurs, les fruits, la biodiversité, de quoi nous nourrir, etc. Notre santé dépend de notre qualité vibratoire qui se mesure par l'aura qui reflète nos différents états d'âme et états d'être à travers le spectre des couleurs. Ces couleurs qui sont véhiculées par nos chakras, qui sont des indicateurs de notre immunité. Les chakras étant reliés aux glandes endocrines, au système hormonal, au système sanguin,
et donc à la qualité de notre eau. L'eau a une géométrie sacrée. Nous avons les travaux du célèbre docteur Emoto qui nous le démontrent, qui démontrent l'impact des informations sur l'eau. Lorsque l'eau est au contact d'énergie d'amour, elle forme des cristaux qui sont tels des mandalas porteurs de guérison et de vie. De même que l'eau au contact d'énergie de haine produit des structures disharmonieuses. Cela fait prendre conscience de notre relation avec notre propre notre eau intérieure, et aussi notre pouvoir créateur, car c'est nous qui créons. Quand tu prononces une parole de haine, tu crées dans ton eau, dans ton corps d'eau, dans ton système, les cristaux disharmonieux qui se répandent dans ton aura et que tu véhicules dans ton environnement. Après ça, les lois de l'univers s'activent et tu vas attirer à toi en fonction de ce que tu as créé. De même que tu as des pensées d'amour, des paroles d'amour, tu crées dans ton corps d'eau, dans ton corps, dans ton système, des cristaux harmonieux qui eux-mêmes aussi vont entrer en vibration, en résonance avec ce qui t'entoure. Donc la façon dont on se parle, le langage qui se joue dans notre tête, la façon dont on s'exprime quand on dit du mal de quelqu'un, tout ce que nous faisons envers nous-mêmes et envers l'eau est notre création et teinte notre eau et ça détermine ce que nous créons et manifestons. C'est à partir de cette eau que l'on crée et qu'on façonne notre réalité extérieure. L'eau est la dimension de l'âme et de l'esprit. L'eau est le lien entre le corps, l'âme et l'esprit. Cela veut dire que pour être aligné, c'est-à-dire structuré, tout dépend de la qualité de notre eau, de nos émotions et de comment nous naviguons dans le grand cycle de la vie. L'eau renvoie aussi au principe féminin, au pôle yin et réceptif, à l'inconscient et à l'intuition. C'est le principe féminin qui crée et transmet la vie. C'est donc notre propre relation avec le principe féminin qui détermine notre pouvoir et notre potentiel de création. Donc l'eau est un agent déterminant dans le pouvoir créateur de l'être humain. On dit que de tous les règnes, l'être humain est le seul qui peut créer car il est fait à l'image de Dieu. Du coup, on en revient à la naissance. L'eau est régie par les reins et son siège est le ventre. Le ventre est un centre de force. On sait aujourd'hui que dans les intestins, il y a des neurones. Ces neurones constituent un centre énergétique et spirituel qui est alors doté de sa propre conscience. Alors on parle de microbiote, donc c'est la même chose. C'est un système, c'est un sous-système autonome. C'est donc le siège de l'acquis, de la conscience primordiale et primaire qui est liée à la survie du corps. Lorsqu'on se met à la pratique de la méditation, on commence par se connecter à la conscience qui anime le corps, à sa dimension souterraine et cachée, voire mystique, ce qui éveille, cette énergie qui s'éveille à travers la Kundalini. Cette Kundalini renvoie au serpent des origines, le principe de la vie dans sa dimension brute. C'est également l'énergie de la transformation et de la transmutation des corps. Cette Kundalini symbolise la volonté primordiale qui éveille le principe féminin sacré, la source originelle, l'océan primordial. Ce principe est représenté par l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue et que l'on retrouve dans l'occultisme et les courants métaphysiques et ésotériques. L'eau de ce centre est liée à la volonté, au magnétisme et à la fertilité. Puisqu'elle constitue la plus grande partie de notre être, elle est la force créatrice de l'être humain. Que nous soyons hommes ou femmes, nous disposons de cette force créatrice, mais polarisée. Les femmes, depuis ce centre de force, créent la vie en mettant au monde. Les hommes, depuis ce centre, transmettent la semence, la graine de vie,
pour que la communauté à son tour crée les conditions pour mettre au monde les idées autour de valeurs communes et de souveraineté. C'est ce principe qui garantit l'équilibre, la sauvegarde et la pérennité des espèces, des individus et des civilisations. Donc on voit bien que l'eau a une puissance magique et est un agent universel. Le monde de l'eau est aussi un monde d'influence. Donc qui dit influence dit suggestion, autosuggestion, hypnose, échange d'énergie. Ce qui caractérise ce monde d'influence, c'est le principe de la dualité. Nous vivons dans un monde polarisé. Voyez par vous-même, l'homme et la femme sont des êtres humains, mais ils sont polarisés par le sexe dans le côté visible et par l'énergie dans le côté invisible. Cela veut dire que même s'ils sont tous les deux masculins et féminins, au niveau des centres énergétiques, ils sont polarisés différemment. En réalité, ils sont complémentaires et on voit bien que de leur union se crée, apparaît, de leur union, voilà, des deux, apparaît une nouvelle énergie, une nouvelle forme. À eux deux, ils créent un autre être humain. D'où les affinités, les tendances, les orientations et tout ce qui s'ensuit. Donc, une autre polarité essentielle, c'est l'énergie d'amour et l'énergie de peur. Donc, il y a une échelle des vibrations. Et cette échelle, elle est proportionnelle en fonction, elle est en lien direct, pardon, avec nos émotions et notre corps d'eau. Nous naviguons à travers cette échelle selon notre niveau de conscience et notre maturité spirituelle. Pour passer d'une vibration basse à une vibration élevée, c'est par la prise de conscience de notre pouvoir créateur, de notre aspiration à reconnecter avec le mouvement de la vie et garder nos eaux pures, et en prenant notre place qui consiste à jouer notre rôle dans le grand mouvement de la vie. Nous sommes telle une goutte de l'océan, certes, mais conscient de faire partie de l'océan, conscient de faire partie du tout. Donc, c'est une approche un peu métaphysique, un peu symbolique, mais c'est pour montrer, démontrer que l'eau est magique, est vivante, est créatrice, et elle nous donne notre pouvoir créateur. Pas d'eau, pas d'âme. Pas d'âme, pas de magie. Pas de magie, pas de vie. La vie est mouvement et l'eau est son véhicule, un agent universel qui relie les mondes et les univers. Et l'eau, notre façon de considérer l'eau, d'appréhender l'eau, d'échanger, de vivre nos émotions, de vivre notre vie, tout ça fait que nous, nous, nous activons notre pouvoir créateur et nous révélons notre signature vibratoire unique qui fait que nous sommes, comme je disais tout à l'heure, une goutte dans cet océan qui a aussi une fonction bien définie, bien déterminée par la vie elle-même. Donc voilà ce que je voulais vous partager sur la magie de l'eau, sur l'eau. Maintenant, vous allez avoir peut-être, j'espère, une autre approche de l'eau, plus consciente, consciente de l'eau que vous buvez, que quand vous vous lavez, quand vous allez à la mer, à la piscine, à la rivière, quand vous échangez avec les autres, parce que quand vous échangez avec les autres, vous êtes dans la relation, et la relation, ce qui permet la relation, c'est encore l'eau. Car l'eau est ce qui nous permet aussi de voir. Donc nous avons une vision matérielle des choses, mais qui se passe par l'œil et qui sont des filtres. Et c'est l'eau, dans ses différentes couches et dimensions, qui permet au spectre des couleurs de se manifester. Donc l'eau est un agent universel, essentiel, vital. Donc voilà ce que je voulais vous partager à travers la magie de l'eau. Et c'est une expérience que chacun peut vivre pour se reconnecter à soi, à son âme. Et rien qu'avec un verre d'eau, on peut dialoguer avec son âme, on peut développer des capacités, se connaître
avoir des réponses, obtenir des guérisons, obtenir des messages, développer son intuition. Il y a tout un travail qu'on peut faire avec l'élément eau dans une dimension sacrée, c'est-à-dire de respect, d'humilité, d'accueil et d'amour. Donc l'eau répond à nos intentions. L'eau répond à notre volonté, à notre demande. Nous demandons, nous demandons des choses. C'est l'eau qui véhicule aux autres éléments notre message, qui le diffuse aux éléments. Et donc nous sommes des êtres d'énergie avant tout. Et donc l'eau est une énergie avec sa vibration, sa fréquence. Et donc nos éléments en nous participent à la création de qui nous sommes et de ce que nous manifestons. Et donc c'est inconscient, c'est un processus inconscient, mais quand on en prend conscience, on peut changer son rapport à soi, à la vie, aux autres, prendre conscience de ces mots, de la charge émotionnelle qu'on met dans ces mots, de ses pensées, tout ça, c'est grâce à l'eau que tout cela a une structure, une cohérence, une vibration, un effet, un résultat. Donc l'eau a vraiment une dimension particulière et cette dimension, on, on la vit chaque jour dans notre vie matérielle de tous les jours, dans nos rêves, dans notre connexion avec la Lune, avec les astres, avec l'autre. Dans tous les aspects de notre vie, dans toutes les dimensions de notre vie, l'eau est présente. Car l'eau, c'est tout simplement la vie. J'espère que vous avez apprécié ce partage. Merci de vous abonner, de laisser un commentaire. Et si vous voulez participer à un échange sur la magie de l'eau au solstice d'hiver, vous pouvez vous inscrire via le lien que je mettrai ci-dessous. Et peut-être à très bientôt pour vivre une expérience avec l'eau. Merci. C'était Nadia Féminin Sacré. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau contenu.